Bonjour Nathalie et Georges, le journal des auxiliaires de vie à Toulouse dans un parc aujourd'hui. On est ici pour débattre l'actualité des auxiliaires de vie et pas seulement. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par un événement qui s'est passé dans l'Aveyron. Il n'est pas sympa du tout, voilà. Ça veut dire que en unité protégée, en plus un secteur qui me touche particulièrement parce que j'ai bossé pas mal de temps. Et c'était très triste ce qui s'est passé dans ce secteur-là, voilà. J'espère que ça ne se répétera pas. Et c'est vraiment très la malheureux. maltraitance, hein, la maltraitance dans les maisons de retraite, en unité Alzheimer encore pire, mais on a l'habitude qu'en EHPAD ou en maison de retraite, on sait très bien qu'il y a beaucoup de maltraitance. Seulement maintenant, c'est vraiment mis à jour en fait. Hein. On le dit de plus en plus, on entend tout ce qui se passe, comme la dame, il n'y a pas longtemps aussi, une dame très âgée qui a été violée, donc il y en a de plus en plus. Alors, Georges est particulièrement touché pour y avoir travaillé longtemps, ça c'est sûr. Et moi je dis il y a des alternatives aux maisons de retraite. Il y a les familles d'accueil, il y a la colocation solidaire, il y a l'habitat participatif. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% de personnes retraitées qui décideront plus tard de partir en maison de retraite. Donc c'est très peu. Donc en fait tout ça pour dire que notre travail, encore une fois, va évoluer. On aura de plus en plus besoin de nous à la maison et des personnes professionnelles, voilà, qui savent qui connaissent leur métier, qui font leur métier aussi avec amour. Et à propos de ça, il y a le collectif national, le collectif national La Force Invisible, en fait, qui a mis à disposition une pétition pour faire valoir nos droits. Donc, les auxiliaires de vie, hommes et femmes, plus d'excuses. Vous imprimez ce papier et vous le faites signer. On vous mettra le lien. Il est à l'envers. Et on vous mettra le lien à la fin de la vidéo. En fait, vous faites signer par les associations, par vos amis, par la famille, par les tout ce que vous voulez. bénéficiaires, par les familles. Il y aura le lien pour le renvoyer. Voilà. C'est vrai que pour aller à une manifestation, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des petites manifestations qui se passent. Il y en a eu une à Lyon il n'y a pas longtemps, je crois. Il y a l'ADMR en Corse, si je ne me trompe pas, où les filles et les garçons ont fait grève pour faire valoir leurs droits. Et apparemment, ils ont été entendus. Il y a petit à petit, dans les structures, comme ça, les associations, dans toute la France, que ça se met en place. Mais s'il y a ce genre de papier et qu'on ait des millions de personnes à le signer, forcément ça bougera. Et c'est comme ça que les lois ont bougé en France. Voilà. En signant, en faisant des pétitions. Donc, alors signez, allez-y, distribuez autour de vous, mettez faites imprimer, en bas de l'immeuble, dans les magasins où vous voulez. Les voisins, la famille, les bénéficiaires. Donc encore bravo à Cécilia. On a aussi entendu parler des masques, qui devrait avoir des problèmes avec les masques dans la distribution des masques. Je pense que dans le Tarn-et-Garonne, il y a des personnes qui ont des doutes s'ils auront quand même les masques pendant cette période. Moi je dirais oui, je dirais non, c'est oui. La loi dit que oui, qu'on a droit à 3 masques par bénéficiaire et que rien ne changera pendant cette période de pandémie. Jusqu'à la fin de la pandémie. Voilà. Rien ne change. Quant à ça, vous pouvez être tranquille, vous aurez le droit à vos masques. Voilà, on imprime ce papier que les associations vous donnent, de l'URSSAF en fait, où on fait signer nos bénéficiaires et on a le droit à ces masques, on va les chercher tout simplement. Donc ça, c'est une affaire classée. Après, il y a beaucoup de démissions. Très très important de signer cette pétition. Voilà, pour que les choses bougent. Du mal à recruter, du mal à tenir le personnel qui est déjà en CDI, qui veut partir. C'est grave, quoi. Voilà, parce que et automatiquement les jeunes ne voudront pas faire ce métier parce que on leur donne pas un bon exemple, on se pose des questions parce qu'il y a la deuxième vague qui arrive et toutes les galères que les soignants ont passé, tout le personnel a passé pendant cette première période de confinement, les gens ont peur que ça se répète, c'est tout à fait normal. Voilà. Beaucoup de questions, beaucoup encore comme on a pu voir, nous on essaie de donner les mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi, mais on voit que dans l'ensemble depuis quelques semaines, il y a beaucoup de mal-être dans ce travail à domicile, beaucoup de changements de planning, manque de personnel, pas de week-end, pas d'heures, etc. Après, bien sûr, il y a tous les autres bons côtés. Tous les jours, on a quand même des bons côtés avec les personnes. Mais le mauvais côté, maintenant, malheureusement, arrive à prendre le dessus sur le bon côté. Même si on aime la personne avec qui on travaille, même si il y a, voilà, il y a tout ce mal-être qui fait qu'il y a énormément de déprime. Alors il faut se bouger, vraiment se bouger, chacune de son côté. La pétition, n'oubliez pas. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à vous former pour ce métier, vraiment à vous former pour être
au top. Alors une bonne nouvelle aussi, il y a la loi sur le grand âge qui a été repoussée un petit peu, je pense que c'est en 2021, mais par contre il y a une application qui va être lancée, donc à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. En fait cela permettra à chacun de nous de plus de 40 ans d'évaluer ses besoins de façon autonome et de recevoir des conseils personnalisés pour sa santé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être en bonne santé pour bien s'occuper de nos bénéficiaires. Donc c'est une application on vous mettra le lien quand ça sera sorti. Et tu as une bonne nouvelle à nous dire alors? J'ai une nouvelle, je ne sais pas trop comment la classer cette nouvelle, pour bonne te dire la vérité. Hein, je ne sais même pas trop comment la classer. C'est un petit fait divers, disons, dans notre métier d'auxiliaire de vie. Ça veut dire que la semaine dernière, en Auxerre, une octogénaire de 81 ans a séquestré son auxiliaire de vie. Bon, rien de méchant, ça c'est bien fini, il n'y a pas eu de plainte, rien, mais c'est quand même, ça peut être traumatisant, hein, je dirais même, hein, parce que, imaginons que tout ça parce qu'elle n'avait pas bien fait le ménage, l'entretien, voilà, bon, ça me fait rire, mais entre-temps, elle a enfermé, elle a carrément enfermé la porte, fermé, tu sors pas d'ici tant que tu n'as pas fait le ménage. Oh, tu vois ça, tu dis ça, waouh, comment tu réagis? Elle a bien réagi, voilà. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas forcé, elle a appelé la police. Apparemment, il a fallu qu'elle saute par la fenêtre. Heureusement, je pense que c'était un rez-de-chaussée, je crois. Mais ça s'est bien fini puisqu'elle n'a pas porté plainte ni rien. Mais bon, en même temps, comme je disais, je ne sais pas trop comment classer la... Comme quoi, il y a un ras-le-bol des deux côtés, à mon avis. Il y a un ras-le-bol des deux côtés. Voilà. Étant donné qu'on ne fait pas bien notre travail, certaines personnes, parce qu'elles sont fatiguées, épuisées, etc., et ben, les personnes, les bénéficiaires s'en rendent compte et puis elles commencent aussi un peu à se révolter. Donc, on peut le faire signer aux bénéficiaires. Aussi. N'oubliez pas. Voilà. Allez. Prenez soin de vous. En faisant du sport, en mangeant sainement et pensez positif. Allez. Et on vous dit à très bientôt. Allez, à bientôt, à la prochaine.